L'ultimatum lancé aux rebelles Hutu-Rwandais des FDLR demandant leur reddition a expiré depuis le 2 janvier. Seulement 350 combattants sur le 1500, 3000 estimés se sont rendus. Une opération armée RDC-ONU pourrait avoir lieu très prochainement. Le gouvernement congolais estime que pour l'heure, l'option militaire devient inévitable. Les détails dans ce dossier de Philémon Longonia. Acté en mai 2014, cet ultimatum de 6 mois émis par la Conférence internationale sur la région de Grand Lac et la communauté de développement de l'Afrique australe n'a finalement permis de désarmer et de cantonner que 350 combattants FDLR selon la MONUSCO. Un maigre bilan pour un groupe armé estimé entre 1500 et 3000 combattants. Les FDLR viennent donc de braver l'ultimatum et s'exposent à la pression militaire. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'autre alternative que l'option militaire. Cette option militaire, maintenant, elle va être mise en œuvre pour pouvoir obtenir de force le désarmement des FDLR. Naturellement, les opérations qui vont être conduites viseront à les désarmer. Le recours à la force ne sera en dernier ressort effectué que contre ceux qui vont, les armes à la main, résister et refuser de se rendre. Nous avons pris toutes les dispositions ensemble avec les FARDC pour que cela se fasse dans le respect des règles et du droit humanitaire. Nous sommes et nous demeurons une mission de maintien de la paix. Notre mandat, c'est de désarmer, de neutraliser. Le communiqué du gouvernement de la RDC est très clair. Soucieux de sauvegarder la sécurité des populations et de leurs biens, et respectueux des engagements pris, notamment celui d'éradiquer toutes les forces négatives et tous les groupes armés sur son territoire, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'à dater de ces jours, 2 janvier 2015, face aux combattants FDLR n'ayant pas encore volontairement déposé les armes, l'option militaire est devenue inévitable et que toutes les dispositions opérationnelles requises ont été et seront prises à cet effet. La tâche ne sera peut-être pas facile car un rapport de l'ONG américaine In-House Project affirme que les FDLR ont pu se régénérer en achetant des munitions et des armes durant l'ultimatum. Dans l'entretemps, ils demandent toujours et en vain un dialogue inter-rwandais et de pouvoir participer à la vie politique rwandaise selon le porte-parole des FDLR, Laforge Fils Bazeye. Les États-Unis, de leur côté, soutiennent le lancement des opérations militaires contre les FDLR. L'envoyé spécial d'Obama pour la région des Grands Lacs a déclaré dernièrement à partir de New York, le groupe doit se rendre complètement, sinon on menace ce groupe avec les opérations militaires qui n'arrêteront pas. On a donné aux FDLR beaucoup de temps, suffisamment de temps pour se désarmer. Maintenant, nous sommes obligés de lancer une action militaire contre eux. Une opération militaire conjointe FARDC-MONUSCO pourrait être actée mi-janvier lors du prochain sommet de la CIRGL et de la SADC.